Mesdames et messieurs, bienvenue à Baguio, la ville montagneuse des Philippines, surnommée la capitale d'été, là où les locaux viennent s'échapper de la chaleur. Après Banoué, j'ai décidé encore une fois de quitter ma zone de confort en m'aventurant dans des lieux secrets, loin de tous les regards. Voici un aperçu de ce qui vous attend. I'm here, Zao, and with Danny, Edouard. That is Danny. Et là t'as ça quoi. Regardez, le mec qui vient juste de me raser Vallée des couleurs. Donc là nous avons un petit village. Ça se voit que c'est un espace qui vit ici, tu vois. Il est fou lui. Et regardez ce qu'il vient de faire, mais c'est une dinguerie ce mec. Trop bien cet endroit. Oula. Il est en train de me suivre. How old are you? Ah. 8. Thank you very much for all. Thank you. Putain, faut pas avoir le vertige les gens, je vous jure. Parce que là, c'est de la rouille là. J'ai trouvé là, c'est intérêt. Ça va alors. Le coup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Baguio après 3 jours intenses de trek à Bano suite à la dernière vidéo. Comme vous avez suivi, j'ai pas dormi la veille. J'ai pris un bis de nuit, je suis arrivé à 3h du mat. J'ai un hébergement que pour aujourd'hui. Donc là je suis on va dire en nuit blanche totale. Alors, donc je suis crevé de chez crevé au point de tomber par terre. Faut savoir que c'est une ville très pentue cet endroit. Mais déjà, première constatation, et je voulais la faire avec vous, c'est magnifique. On est bien d'accord. Mais t'as pas l'impression d'être en Asie, vu la forme des maisons? T'as l'impression que c'est beaucoup plus moderne. Ce genre d'architecture, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Je vous jure, c'est vrai. C'est des maisons en couleur, des petits chalets, des immeubles, il y a un peu de tout. Vous allez voir. Et le centre-ville, c'est vachement étudiant. Il y a des trucs qui étaient ouverts 24h sur 24. Pour être passé vite zef à Manille, je vous jure que le décalage est total. On pourrait mettre cette ville comme la capitale, tellement que c'est mieux que Manille en fait. Petite particularité, je vais me louer un scooter. Enfin, je vais tout faire pour louer un scooter et on va pouvoir l'explorer de fond en comble en montant sur plein de viewpoints. Il y a plein de choses à faire. J'y reste à peu près 2 jours pleins. Je pense que ce n'est pas suffisant vu la dinguerie de cette ville. Je vous jure, je sais pas, je suis arrivé. Direct, je me suis dit, cette ville, c'est un coup de cœur mais monstrueux. Tu vois la gueule des véhicules, hein. T'as l'impression d'être dans une station de montagne, une station de ski. C'est pas du tout la même architecture, hein, mais vous voyez à peu près l'ordre de comparaison en termes de thunes, de qualité de vie, tu vois. Je continue la route vers l'auberge. Je pense que le mieux, c'est de vous montrer directement ce que je vois. C'est montagneux. Les maisons, franchement, elles sont clean de fou. Regardez les voitures. Regardez les habitants. Tu vois que c'est complètement différent. Je pense que c'est un truc de vacancier. Et de ce que j'ai compris, Baguio en fait est tellement bien situé que les températures restent basses pour eux, entre 23 et 24 degrés. Et du coup c'est très bien pour eux pour pouvoir se reposer et se détendre. Ok, on vient d'arriver dans le logement. Vu que le check-in est à 14h, je me suis dit avant d'aller explorer, vu qu'il est que 8h, je vais me faire une petite sieste parce que j'ai vraiment pas dormi. On va essayer de trouver un petit confort, ça va le faire. Allez à toutes. Comme vous pouvez le voir, la chambre elle est un peu miteuse. Mais l'avantage c'est que je l'ai eu très tôt. Je l'ai eu vers 8h. La femme de ménage est passée. Et j'ai pu dormir jusqu'à 11h à peu près. Donc bien récupéré. Après 3 jours de trek, croyez-moi, t'en as besoin. Pour 13€, franchement, ça fait le taf. On va pas se mentir. Avec salle de bain commune. J'ai dit une chambre de bain. C'est même pas français MDR. Mais du coup, vous avez capté. Moi ça me permet d'économiser. Parce qu'en Thaïlande, j'ai dépensé énormément d'argent. Bon, mon but aujourd'hui ça va être de marcher un peu à pied. Dans divers endroits de la ville. Et après de louer un scooter à peu près vers 15h. Let's go! Je sais pas si vous avez remarqué, mais aux Philippines, les stores à l'ancienne se présentent toujours comme ça, des grilles. Et en fait, tu choisis ton produit par la vitre, là où il y a le petit trou, tu paieras par là. C'est pas directement, tu rentres dans les magasins. Je sais pas trop pourquoi c'est. Est-ce que c'est contre le vol? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, tu as les 7-Eleven où tu peux rentrer librement, etc. D'ailleurs, on va traverser parce qu'il y a une belle petite vue là-bas. Ok, on est directement viewpoint. Et comme vous pouvez le voir, c'est une ville à plusieurs étages, elle a l'air vraiment gigantesque, plein de couleurs, ça a l'air vraiment ouf. Donc là je me dirige vers mon premier point. D'ailleurs je ne sais jamais présenter les 7-Eleven aux Philippines. Les voici, il y en a un peu partout. Et il y a des Pringles. Ça, il n'y avait pas ça dans les autres pays. Je vous jure, les Pringles c'est tellement mon... Ah, c'est un peu le truc, mon plaisir coupable où je peux bouffer le paquet en entier en 2 minutes. Donc tu as accès à plein de snacks aussi, un peu chauds. Je crois que c'est les bintao ça. C'est tellement beau ce genre de truc. Bon, t'as des hot dogs aussi, t'as des donuts, le café. T'as un peu plus de trucs que Thaïlande sur certains points, mais sur d'autres pas du tout. Genre t'as pas les sandwichs comme on avait eu en Thaïlande. On
en a pas qui est ma boisson préférée. Pocari Sweet, en bouteille de 2 litres, ils ont pété un câble aussi. Il n'y a pas un seul touriste ici depuis que je suis arrivé. J'en ai pas croisé un seul. Beaucoup d'étudiants par contre. Beaucoup d'étudiants, d'enfants scolarisés. Franchement, bah là, vous regardez, il y a encore une école. Ça se présente vraiment comme une ville étudiante. Comme ça se confirme un peu. Là, je suis dans un parc. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de jeunes, beaucoup avec des badges, donc je pense que c'est leur badge d'université, collège. Je sais pas comment ça fonctionne ici, le niveau de classe. Ouais, ils sont en train de faire des chorés là-bas. Donc voilà, ça prouve encore. Oh, waouh, j'avais pas vu qu'il y avait une roue. Non, mais c'est quoi cette ville? Allez, CM City Baguio, on y est. Des petits stands d'ailleurs. Regardons les prix 229, 169. Je trouve que ça reste beaucoup plus abordable les burgers ici que la Thaïlande et tout, où t'es sur 5-6 euros, je crois. Ici, t'es sur du 3-4 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un centre commercial de juste le plus classique au monde, hein, donc. Mais c'est qu'il est bien plus sympa que prévu ce centre commercial en fait. Un petit ascenseur au milieu qui monte, trop stylé. Et en vrai ça va, la déco est sympa. Mais que demander plus? Et en plus je crois que tu as une vue là-bas. Donc tu as même des tables pour te poser en... Ah oui, ok. Ah mais c'est grand en fait ce centre commercial. C'est méga stylé. Moi c'est ce genre de choses que j'ai envie de voir. En fait c'est pas non plus beau, mais c'est différent. Et c'est ça que j'apprécie moi dans le voyage. C'est pas juste la beauté. C'est l'incrustation des maisons dans les paysages, comment c'est fait, les matériaux sur les maisons, l'architecture, plein de trucs comme ça. C'est un tout en fait moi. Comment j'apprécie un endroit. Et plus particulièrement les villes. Il faut quand même se le dire, il est assez clean hein, comme ce magasin. Et en fait je suis censé être au sous-sol là, donc il y a vraiment beaucoup d'étages. Là il y a un stand de food. Il y a de la bouffe partout. Combien sont les prix? Attends, ils ont pas de taille. Bon, c'est bon, la Thaïlande c'est terminé là. Mec, 169 pesos en vrai. Hein. C'est à peu près les prix. Hein. C'était pas non plus énorme. 200, ça fait à peu près 3-4 euros, je crois, hein, si je m'abuse. Pour l'instant, ça va. Là, ça va au top. 159. En vrai, tu veux vraiment manger pas cher là, 120 pesos, ça mec, c'est une dinguerie. Hein. Moi, on m'a dit que les Philippines étaient plus chers que la Thaïlande, mais mon cul, c'est pas vrai. Tu vas en centre commercial en Thaïlande, mon gars, le pad thai il est à 200 bahts. Et 200 bahts, c'est genre 6-7 euros. C'est énorme. Eh, des banh mi, ça c'est vietnamien ça. Là, t'as un gros supermarché gigantesque. Tout ça intéressant quand même de voir les centres commerciaux en détail, de comment ils vivent. C'est tellement différent. Les bakeries ici, ils sont excellentes. Franchement, j'ai toujours adoré boulanger. Et pareil, hein, c'est abordable de fou. Ouais. Genre là, c'est moins d'1 euro. Chaque truc. Oh, tu me diras, c'est un peu pareil en France. C'est vraiment le genre de truc qui donne trop envie quand il y a des présentations comme ça. Ça me fait un peu penser au Japon, dans leur manière de faire. Il faut savoir quelque chose, en Philippines, la nourriture, elle est pas fameuse du tout. Je parle de la nourriture locale. Ça fait 4 jours que je suis là, ça fait 4 jours que j'en mange. Il y a dû avoir un plat que j'ai trouvé bon. Vraiment, sans déconner, c'est vraiment pas fou. Donc tu dois te rabattre sur d'autres choix, comme du style japonais, de la food occidentale. Parfois tu te rabattes sur des trucs un peu plus chers. Sauf qu'ici on est sur des prix un peu plus raisonnables que la Thaïlande, où si tu veux manger japonais en Thaïlande ça va être minimum 10 euros. Ici on est plutôt sur du 6,69€ pour un set. Là vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses, c'est des sets classiques japonais. Hein. Alors il me semble qu'ils sont pas tous au même prix, ça reste vachement abordable. Ok, je suis arrivé au premier point et comme vous pouvez le voir, nous avons une vue sur toute la ville. J'ai payé 100 pesos pour avoir une vue. C'est magnifique. Donc là je suis sur d'un côté et demain on va aller sur l'autre. Faut savoir que j'ai loué une moto, je ne l'ai pas montré dans la vidéo parce qu'il faut savoir, chose très importante, la moto ici n'est pas autorisée. Enfin, les loueurs n'ont pas le droit d'en vendre. Donc je préfère éviter de vous donner l'astuce pour le faire. Mais sachez qu'il y a énormément de circulation, la ville est beaucoup plus grande de ce que je pensais. Et putain, mais c'est une dinguerie là ce que je vois là. Vous avez vu la forme des nuages? Faut que je fasse voler mon drone là, c'est pas possible. Wow, non mais les gens, je pense qu'on se rend pas compte de la dinguerie qu'on voit là actuellement. Donc en mode touri un peu Japon. Et là t'as ça quoi. Non mais regardez-moi ça, mais je suis obligé de vous répéter. C'est sympa en fait, t'as un petit chemin je pense qui contourne en fait. Non mais les nuages, regardez comment ils sont déposés sur la terre quoi. Et ça c'est qu'une partie de la ville. Et d'ailleurs, waouh, pour venir ici, ce fut un sacré plaisir. Je vais décoller le drone. En fait, aux Philippines, il n'y a rien qui l'interdit. Le mec n'a pas l'air de m'avoir dit que c'était interdit. Je suis loin de la ville, un peu vers là. Donc si je fais un plan vers là, logiquement je suis pas sur la ville. Je crois que les plans comme ça dans notre vie, on en a pas beaucoup.
jamais vu des nuages comme ça sur ma vie, quoi. Hier, nous avons un petit reflet dans le soleil, juste à côté du Torii. Bon, vu que ça ferme à 6h, faut y aller. Messieurs, dames, bonjour. On se retrouve pour la journée 2 à Baguio. Enfin, une vraie journée parce qu'aujourd'hui, on va faire beaucoup plus de choses. On va être un peu plus productif. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en scout. Un peu bien habillé parce que ici, on est un peu entre le chaud et le froid. On est sur du 20, 21 degrés. Donc quand tu roules vite, il vaut mieux prévoir le cache-cou. Ça va m'accompagner de cette vue. Toujours aussi magnifique. Toujours cool de conduire dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de circulation, mais vu qu'on est le matin, ça passe. C'est pour ça que je vais un peu conduire pour une fois en moto avec vous. Et je vais juste simplement descendre la pente, tranquillement, en vous montrant la vue, en vous montrant la circulation, en vous montrant un peu ce que j'ai autour de moi. À prendre en compte que de base, en heure de pointe, c'est 4 fois plus de circulation ici, donc c'est très difficile de conduire. Il faut vraiment faire attention, si vous ne savez pas conduire une moto, ne conduisez pas ici. Et de base, les loueurs, de toute façon, n'ont pas le droit de vous louer de moto ici. Je vais attendre que le camion là-bas passe, et on va y aller. En descente, c'est beaucoup plus simple en fait, parce que tu as juste à donner un petit coup sur la moto, la laisser tomber tranquillement, hop, éviter les petits trous sur la route, parce que comme vous pouvez le voir, la route elle est un peu endommagée, des fois tu as des énormes trous et c'est très dangereux, il faut vraiment faire gaffe. Nous avons affaire à ce genre de vue, c'est méga stylé non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit une moto là, c'est depuis Koyaonoi, ça date. Koyaonoi c'est beaucoup plus simple pour faire de choses, là il y a un petit camion, on va être tranquille. Ici ils passent un peu comme des bourrins, ils en ont un peu rien à foutre. C'est un peu comme le Vietnam, les touristes aussi traversent, enfin les touristes locaux traversent un peu n'importe comment. Il n'y a pas de vrai respect. Je vous passe en zoom 0,1, au moins vous aurez une meilleure vue. La vue est magnifique. Là on arrive, on va vers un viewpoint en fait les mecs. Vous avez vu les gens ils traversent comme des cons. Vu que mon frein il est pas dingo, il faut quand même faire très gaffe et l'anticiper en avance. Vous pouvez vraiment être vigilant sur la route et regarder les rétros. C'est très important, il y a des mecs, ils te dépassent, mais ras de toi sur le côté, ça fait pareil partout en Asie. Il y a des règles en moto à savoir. Je ne suis pas un professionnel, donc d'ailleurs c'est un scooter, hein, c'est pas une moto, c'est une automatique, donc c'est plus simple. Ça va faire, regardez, le mec qui vient juste de me raser. Heureusement, j'ai été attentif, mais il suffit que tu fasses un coup sur la gauche, bah t'es mal. C'est pour ça que quand tu es sur la route, il faut toujours garder une ligne continue. Il faut jamais faire des zigzags, des faux mouvements. Nous sommes rendus au viewpoint. Cette fois-ci, c'est pas dans la ville, c'est dans les montagnes juste derrière. Et franchement, ça, on dirait vraiment l'agent de loop. T'as des routes partout sur les montagnes. Et du coup, nous, je sais pas par où, on va continuer par là. Et on va se diriger vers une sorte de cascade et avant un petit temple de lion. Ah, on le voit, je crois, au loin là. Hop, il est là-bas là. À mon avis, c'est celui-là. Bon, bah finalement pas de plan de drone, je crois. J'ai vu en fait que j'étais dans une zone restreinte. Et de toute façon, l'application me l'a confirmé. Donc quand c'est le cas, bah ils te mettent un petit message comme quoi t'as pas le droit de décoller. J'ai pas capté, je pense qu'il doit y avoir un aérodrome à côté, un aéroport. Par précaution, on ne fait pas décoller. On n'est pas chez soi, on n'est pas dans notre pays. Et encore, vous me direz, chez soi c'est encore pire. En France, les restrictions elles sont tellement pires qu'ici. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir faim. Et en fait, je commence à checker Google. Et je vois en fait qu'il y a juste un café juste à côté là où je suis depuis tout à l'heure. Et en effet, en revenant, j'arrive à me rendre compte qu'il y a bien un café. Est-ce qu'il est ouvert? C'est la question qu'on se pose. On va aller voir ça tout de suite. Ok, ça a l'air bien sympa tout ça, dis donc. Mais ça a l'air d'être un bon petit café caché, ça. Ça a l'air d'être ouvert hein, pour moi. Mais trop stylé. Hello. Bah nickel. It's open for it? Ok, nice. Le problème, c'est qu'il y a des plantes partout, donc ils cachent la vue. C'est un peu ballot. Bref. Here is better. Thank you. Here. Thank you. En immersion, en plein repas, c'est ce que j'adore dans les pays. Moi, c'est me poser dans des cafés, rien branler. Et c'est ça qu'on kiffe. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 60 pesos c'est égal 1 euro. Donc si tu vois quelque chose à 120 pesos, c'est 2 euros. Après tu fais le calcul, je te laisse le faire. Alors nous avons des milkshakes, strawberry milkshake. J'avais pris un strawberry milkshake qui est incroyable. Après qu'avons-nous là? Bon ça vous voyez c'est les trucs que je vous disais, c'est les trucs vraiment classiques, le chicken curry, c'est toujours des cuisses. Ou des morceaux de poulet avec des os. Le buffalo wing je connais pas par contre tu vois. Le chicken adobo c'est très connu aussi, c'est avec une sauce particulière, assez salée. Chicken inasal c'est une sorte de soupe. Chicken mami je connais pas, beef pareil je connais pas. Oh il y a l'air d'avoir des trucs quand même bien sympas, il y a des petits burgers et tout. Et ce que vous allez voir ici c'est qui est intéressant, c'est que parfois la bouffe occidentale est même prix que la bouffe locale, donc c'est cool. Bref, je vais commander et je vous retrouve juste après avec mon plat. Du coup je suis parti sur les chicken wings, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à des petites wings, genre plusieurs wings sur dans l'assiette, genre une dizaine. Et je me suis pris un petit chocolat spécial d'ici, donc on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, ça fait une demi-heure que j'attends, j'en peux plus. Bon bah c'est validé, j'ai tout mangé et franchement c'était bon, juste peut être
pas beaucoup de wings dans l'assiette, mais sinon ça va. En tout là je pense qu'avec tout ce que j'ai pris un coquille aussi d'ailleurs. En fait ici j'adore leur boulangerie parce qu'ils sont tellement bons leurs trucs. Donc voilà, je me fais kiffer. Je suis à peu près à 6 € avec le chocolat chaud, le wings et le coquille. Là vous vous dites pourquoi un chocolat chaud? Parce qu'en fait j'ai un peu mal à la gorge et je sais que le chocolat ça m'aide un peu à déshériter de temps en temps. C'est une petite astuce. Quand il n'y a pas de honey lemon tea. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, rouler directement dans la montagne. C'est juste fou. Regardez-moi cette vue à couper le souffle qu'on a. Oh là là, mais c'est magnifique. Mec, je me croirais sur la Hache dans le Loop, la vérité. Bon, les routes sont en meilleur état que la Hache dans le Loop. T'es là, t'es posé avec ton scoot, tu te fais kiffer. Allez, un petit peu de vitesse, un petit peu de boost. On appuie sur la manivelle et tu te fais juste kiffer, il n'y a personne sur les routes. Mais que demander de plus dans la vie en fait? Des petits shops sur le côté. Avec la vie simple ici, la vie est simple, et qu'est-ce qu'elle est belle. Mec, il y a plein de maisons au bord des montagnes ici. Là en gros on est vers la route, vers Manille hein, il me semble, pour revenir vers la capitale. Bien sûr on va pas revenir à Manille hein. Là ce qu'on fait c'est qu'on se met sur le côté, tranquillement, on observe la vue, on est bien, on laisse les gens passer. Une fois que les gens sont passés, on est tranquille, on prend pas de risques. Bon, comme vous pouvez le voir on s'est fait arrêter parce qu'il y a des travaux. Il a un panneau stop le monsieur pour nous arrêter. Là vous vous dites mais comment le mec il fait pour communiquer, pour savoir quand ça se termine? Bah en fait il regarde juste sur le flanc de la montagne et il regarde si il a son pote il lui fait signe, je pense derrière, pour redémarrer la circulation. Ah moi je me prends une claque dans la gueule les gens, c'est un plaisir. Dans 200, votre destination se trouvera sur la gauche. Donc dans 200 mètres, ma destination se trouvera juste sur la gauche. On va voir ça hein. Ah le voici en plus en pleine immersion. Et franchement c'est stylé dans la montagne comme ça. On va essayer de se garer là, trouver une petite place. En gros, ce lion a été fondé il y a très longtemps par un club international avec des donations. C'est un peu un symbole tout simplement de courage, de force et ça représente un peu Baguio, cette ville. Voilà, si je le fais très résumé rapide, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de savoir un truc, il n'y a pas de signification de temple, c'est juste un symbole pour la ville. Donc ça a été fait par le club là. Magnifique ce petit lion en plein milieu des montagnes avec le soleil qui l'éclaire. Ils avaient vu les premiers touristes. Les premiers touristes, en plus français, hein, genre on a l'impression qu'il n'y a que ça ici, les français. Et le truc qui est marrant, c'est que c'est à chaque fois dans des coins paumés que j'en croise, genre je pouvais pas en croiser dans la ville tout simplement, non, fallait que je m'écarte de la ville pour les croiser. C'est les premiers hein, que je croise. Et c'était en gros un couple de retraités je pense, qui était avec un guide local français. Je savais pas que ça existait ici. C'est dommage en vrai je trouve, parce que, ouais après c'est débattable. Il y a quand même des locaux vraiment qui ont besoin d'argent et qui pourraient faire guide à la place, et ça serait beaucoup mieux. Mais vu qu'il y a la barrière de la langue avec la France et l'anglais, c'est très compliqué. Mais moi j'ai encore cette barrière de la langue. Quand je me concentre, j'arrive un peu à comprendre les mots, mais c'est pas gagné, tu vois. Moi je vous le dis, prochaine étape, la petite cascade de là-bas, là, on va aller voir ce que ça rend. C'est bien stylé là-bas. Bon, je viens de me faire scam par le mec derrière là. Il me dit que son parking il est payant à ce qui paraît. MDR on y croit. Il n'y a aucun panneau qui le dit. Allez, j'ai pas envie de chercher la merde. 20 pesos, c'est rien dans la vie. C'est très énervant. Ça me fait penser un peu au Maroc où les mecs ils faisaient les faux parkings, les faux gardiens. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Allez, il veut prendre ça. Hop. Il était même pas là au début, le mec il s'est improvisé. Après je sais pas, peut-être que c'est un vrai hein, mais 20 pesos à chaque parking c'est un peu relou si tu t'arrêtes que 2 minutes. Bon, pour éviter qu'on me dise encore parking payant, j'ai été au village, je me suis mis dans un endroit centré, j'ai monté ça, je pense qu'ils ne viendront pas me casser les couilles. Bref, on a cette petite cascade qui est juste en face de nous et après on ira voir une plus grosse cascade qui est pas très connue à ce qui paraît parce qu'il y avait que 60 avis sur Google. Donc là voici notre cascade qu'on voyait de loin. C'est sympa, une petite cascade dans les montagnes. Allez, on perd pas de temps, on se dirige vers le prochain point. Ok, là on va devoir se fier à notre instinct parce que nous n'avons pas de GPS, nous n'avons absolument rien. Et il va falloir aussi que je trouve de l'eau parce que c'est la merde. Donc là nous avons un petit village bien tranquille, on va le traverser tranquillement. On va franchir un petit pont que j'ai vu au loin, je l'ai un peu repéré. Et logiquement on arrivera sur une petite cascade. Je n'ai aucune info sur cette cascade, j'ai juste des avis Google. Donc en gros, à part des mecs qui disent oh faut un peu marcher, bah j'ai rien. Donc ça a l'air assez sympa, c'est des petits ponts à franchir à l'ancienne. Donc nous avons notre petit village, on a un petit pont pour le traverser juste ici. Mais on va pas aller directement là, je pense qu'on va commencer au bout du village pour l'en voir au maximum. Et juste avant, je vais essayer de choper une bouteille d'eau parce que oui, je prévois jamais mes arrières. Ok, donc moi je propose qu'on commence par ce petit pont là. Et qu'après on aille visiter le village tranquillement. C'est de la pure découverte, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est même pas censé être une visite. C'est ça que j'aime bien avec les endroits peu fréquentés, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points. Et du coup bah, c'est toi qui visites ce que tu veux et tu crées tes propres points. Et il faut pas avoir peur parce que le problème du touriste original, c'est qu'il faut forcément quelque chose à visiter, sinon c'est la merde. Ah bah tiens, un petit shop. On va en profiter, on va faire marcher le commerce. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hello. Do you have bottle of water? What? Big bottle water. Ah, thank you. How much is it?
27, ok. Bon, vas-y, je vais payer ça et je reviens. Je me demandais 10 bonbons. Vous allez demander pourquoi il fait ça. Et en fait, bah, c'est pour donner aux enfants dans le village directement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le trek qui faisait ça et je trouvais que c'était une bonne idée. Donc là, dès que j'ai trouvé un enfant trop mignon, etc., bah, je vais lui donner un bonbon. Et au moins, il sera content. Voilà. Je sais pas c'est quoi, c'est des sortes de sucettes avec plusieurs formes. Ça m'a coûté 8 pesos, donc j'en ai pris une dizaine, ça fait 81,40 €. Mais c'est trop bien parce que j'aurais pas l'occasion de revenir dans des villages comme ça et je veux trop participer et rendre faire créer des sourires. Oh, on était juste à côté d'une école, on peut le voir avec les logos. Il y a un monsieur qui m'a guidé pour me dire comment aller en bas. Forcément, tu donnes un bonbon à un enfant. Putain, la gueule que j'ai, elle est catastrophique. Tu donnes un bonbon à un enfant, bah t'en as 10 autres qui viennent derrière. Et s'ils sont 20-30, bah t'as pas assez pour tout le monde, ça crée de la jalousie. Et j'ai déjà vu cette situation où les enfants se battaient pour avoir des choses. Donc on va éviter, c'est pas le but. C'est pas le but. Le but c'est de faire le sourire, de créer du sourire. J'ai pas vu ça au magasin, d'habitude je le fais. En fait, d'habitude, je fais toujours de prendre des ballons en plastique. Je voudrais trop faire ça. Tu les gonfles en fait à la bouche et tu les donnes aux enfants parce qu'il y a plein d'enfants que je vois jouer avec des ballons en paille, des ballons genre pétés, crevés et tout, et ça te fait énormément plaisir, juste un ballon. Il faudrait que j'y pense. Ils sont en train de faire de la danse. Hop, immersion totale. Donc là on essaye de trouver le petit bridge et on verra où ça va nous emmener. On a les petits villages aussi comme ça, mais qu'il n'y a rien de plus immersif que là où on est. C'est trop bien. On va voir si on a trouvé un petit accès, je pense que oui. On peut là, il m'a dit de descendre au bout d'un moment, donc à mon avis c'est par là. Alors là on est vraiment dans un village les mecs. C'est marrant parce qu'il y a toujours des vieux sièges et tout comme ça qui sont un peu posés n'importe où. Je comprends pas pourquoi ils les mettent ici, genre tu vois. Encore tu les balances genre, comme un vieux tas dans des déchets, ok. Mais les mettre à côté de chez toi, je trouve ça chelou. Putain c'est stylé où on est là. Je vais pas faire trop de bruit parce qu'on est chez les gens quand même. Hop. Mec, y a rien de plus immersif de là où on est. Est-ce qu'on peut descendre par là en fait? On va essayer d'immersier. Hop. En tout cas j'entends courir. Ah bah il y a quelqu'un derrière moi. Hop. Trop bien cet endroit. Oula. Hello. Tellement sur le grognement, je suis pas bien du tout. Les chiens seraient pas enfermés. Ah si c'est ça. Ouais je regardais. Oui il a la rage le bougueux. Ça va toi? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Wow, il fait bader. J'ai l'impression que je suis dans un film d'horreur. Wow. What do you say, Rian? Thank you. You say thank you. One for you? How do you say thank you in your language? Salamat? Salamat, ok, thank you. Bon, ils ont pas été très réceptifs, mais c'était marrant. Là, en mettant des immergés dans un village, on n'est pas chez nous, donc j'essaie de faire un peu... me faire petit. Je vous jure que le chien, il m'a fait trop bader. Est-ce qu'on arrive au fameux pont, ici? Telle est la question. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Hello. Do you know where is the bridge? For to go... Ah mais on est parti méga loin en fait. Ah ok. Ok thank you. On est perdu dans un village. C'est un labyrinthe en fait. Comment ils font pour se repérer? Moi, déjà j'ai du mal à me repérer dans une petite ville moi. Allez on est reparti pour un tour. Pas du tout le bon chemin. On revient. Je suis repassé par le chien, j'étais pas bien. Je vous jure que le chien il me fait bader de fou. Mais lui il a la rage, c'est pas possible. Puis comment il est attaché là, c'est pas possible. Je tente un autre chemin. Faites qu'il n'y ait pas de chien en liberté. Ah c'est trop stylé. Ok. Je viens tout juste de trouver le pont. Ah, il y a d'autres chiens qui sont encore là. Eux, ils sont pas attaqués. Oh, waouh! Ils sont vénères ici, hein! Si, il est attaché. Oui, et lui, il vient me déglinguer, hein. Oh, oh, oh! Donc on s'embarque! Mec, regardez-moi tous ces chiens errants. Mais ils sont attachés, j'ai l'impression. Hein. Ah non, ils sont pas attachés, les mecs, là. Tout le moment, ils sautent, le mec, il me fonce dessus, là. Je me casse! Je me tire d'ici, x06, plus immersif. Oh le boulot! Mec, j'ai l'impression de me croire dans un jeu vidéo là. Ouais, j'étais un geek avant. Ah, c'est méga stylé. Regardez-moi ça. Mais oui les gars, venez me voir!
Je vous fais des petits coups de pied là, comme ça. Bam. Oh, t'as vu? Vous avez vu ce qui vient de se passer? J'ai fait semblant de donner un coup de pied, le chien il s'est cassé. Je vous jure. Et ils ont peur, ils se font battre, c'est pas possible. Que se passe-t-il dans cette ville? C'est trop stylé les pots comme ça, j'adore. Allez, on est reparti, mais cette fois-ci on est de l'autre côté. Eh putain, les chiens ils font bader ici. Plein de petits décors comme ça sur les murs, ça doit être les enfants qui les font. En fait, c'est pas... Comment vous dire? C'est pas beau comme je le répète tout le temps, c'est que c'est différent. Et du coup, ça rend la beauté du paysage. Mais en vrai, quand tu regardes bien la forme des maisons, la couleur, les graffitis, ça se voit que c'est un espace qui vit ici, tu vois. Les gens ils s'y plaisent, ça se voit. Tu le sens directement. Et il y a plein de petites écritures là. I have a greater no eat. Here, than my children. Walking tough. Je suis nul en anglais pour comprendre, mais si vous comprenez, n'hésitez pas à me traduire. Ah, tu as un store. On va continuer à explorer ce petit village en se dirigeant vers la Waterfall. Un loco m'a dit qu'il y avait une qui était fermée parce qu'elle était très dangereuse, maintenant elle est interdite aux touristes. Mais qu'il y en a une deuxième qui n'est pas fermée. Donc il faut que je retrouve le numéro 2. Mon touriste MDR, je les vois toujours pas vos touristes donc... je sais pas, ça doit être des touristes. Mais moi j'ai l'impression que c'est des touristes chinois ici qui viennent. Est-ce que vous kiffez les moments comme ça quand on est en immersion dans un petit village? Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Tu t'immersis, j'essaye de pas tout filmer non plus. À des moments je vous épargne. Des moments où je parle avec les locaux, je sais que c'est bien, mais j'ai envie de pas tout le temps les filmer et de braquer une caméra sur eux. Je suis par respect, tu vois. Encore un chien qui m'attend là. Lui, il a l'air un peu sympa, il a pas aboyé directement. Il y en a d'autres là-bas, je sais pas si vous voyez, ils sont en laisse, mais je sais pas pourquoi ils sont tous en laisse. C'est quoi cet arbre là? Est-ce que c'est de la papaya ça? Ou j'ai de la merde. En tout cas, je comprends toujours pas la déco avec les bouteilles en plastique. Va aller m'expliquer. Peut-être que les bouteilles sont belles. En vrai, il a pas l'air méchant le chien. Et là, vu le nombre de chiens, je vais m'aventurer par là. Hello. Trop mignon le chien. Hello. Where is the waterfall? What? The waterfall. Yes, falls. There. There? Go over there? Ah, damn, et go here? Ah, ok. Thank you. Le chien ne fait pas diligent. Bon, je crois qu'il faut que je descende en fait. Ici, ça mène à rien, il y a trop de chiens. Regardez-moi cette vue là. Je vous l'avais pas montré tout à l'heure. Faut que je trouve des gens qui m'emmènent à la waterfall là. C'est magnifique ce qu'on voit là devant nous. Dans tous les cas, ça aurait été une bonne expérience de se promener ici. How are you? Waterfall is over there? Waterfall. Do you know? Fall. Here? Thank you! Ah, moi, ce petit chien, il me bloque la route. Pas avoir peur. Il est trop mignon, lui, par contre. Moi, dites-vous qu'avant, j'avais très peur des chiens en Asie. Depuis que je suis solo dans ce genre d'endroit, il faut pas avoir peur parce que sinon, ils t'attaquent direct. En train de me suivre. Je sais pas si on les voit. Ah si, ils sont là. T'es trop mignon toi. Il est en train de m'indiquer le chemin ou pas? Waterfall. Waterfall. Ah mais il est juste en train de pisser. Non, 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 non. Allez, essaie de les prendre de la main. J'aurais dit, si vous me montrez la waterfall, je vous donne un autre bonbon. Au moins, tout le monde est content. Il m'en restera 2 pour 2 enfants. Ah, attendez-moi, je vais pas courir. Ah, ça me fume. Ils sont trop mignons. Les chiens, des fois, ils ont peur. C'est marrant. Ah, faut pas avoir, faut les regarder. Faut vraiment les fixer. Si tu les fixes pas, ils viennent à la charge derrière toi. Donc, faut vraiment faire gaffe. Ah, mais il est là le fameux pont là qu'on a loupé tout à l'heure. Elles m'ont emmené à cette petite cascade qui descend là. Je me suis fait scam, mais c'est pas grave. Mais par contre, il y a une piscine, j'avais même pas capté. La question, comment je fais là? Je vais où là? Je me retrouve peu. Je crois que je vais abandonner la cascade parce que, à mon avis, c'est trop galère. Et puis le nombre de chiens qu'il y a sur ma route, c'est reparti pour franchir un autre pont. Celui-là, il m'a l'air moins safe de fou. Hein. Je suis pas serein de le franchir celui-là. Hein. Wesh. Oula. C'est très dangereux. J'ai pas confiance là. Mon instinct me dit quand même d'y aller. J'écoute toujours mon instinct. Non mais là, ça va tomber les mecs, ça va craquer. Faut pas avoir peur, il y a les broussailles qui vont me retenir. Pas du tout, je vais mourir. Ah, il y a des gens là-bas qui se posent, c'est marrant. Peut-être que la cascade elle est juste ici en fait. Il y a des petits trous dans le pont, c'est sympa. Regardez-moi ça là. Il y a un petit trou juste ici. Je devrais pas trop. Ah ouais, il y a des petits trous même partout. Putain, faut pas avoir le vertige les gens, je vous jure. Parce que là, c'est de la rouille là. Putain, ouais, il y a vraiment des gens là-bas. En fait, c'est une sorte de rivière, tu peux te baigner, mais peut-être que si je continue par là, il y aura des choses. Je sais pas où je suis. Mais en tout cas, j'ai pas envie de refranchir ce pont. J'espère qu'il m'envoie du bon côté. Ok. On regarde en avant et on marche. On va tranquille. On fait pas de faux mouvements et ça devrait le faire. Mais imaginez, normalement forcément ce pont il va bien tomber. Il y aura forcément quelqu'un qui va prendre cher.
Ah, t'as des gens juste là-bas, mais ils descendent où là? Ils vont où? Hello sir! Waterfall? Waterfall here? Yes? How many time? Ok, thank you. Bon, il y a une petite waterfall, les gens, elle est pas indiquée sur Google. Hein. Là, ça sera une découverte totale. Pourquoi je me dis que je suis dans la bonne direction? Parce qu'il y a un tuyau d'eau. Et ils auraient pas mis un tuyau d'eau s'il n'y avait pas une source à la fin. Donc peut-être c'est pas une cascade, mais une source d'eau. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a un truc. L'eau, elle descend par là. Là, s'il y a une cascade, c'est par ici. Donc je vais continuer un peu à marcher. Et on va voir où ça nous amène, tout ça. Fall? Ok, thank you. On va essayer de passer par là. Hein. Ah ouais, il y a un petit chemin ici. Bon, le monsieur m'a dit passe pas par là, tu vas te casser la gueule. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon je serais dans la merde. Ok, ça tient, c'est stabilisé. Hop, un petit pied ici. On met l'autre là et on y va direct. Nickel. De toute façon, si ça prend l'eau, c'est pas grave. Je vois quelqu'un qui se baigne là-bas. Regardez. Quelqu'un qui se baigne. On y est presque. Je pense qu'on arrive au moment de vérité. Il y a une source d'eau. Est-ce qu'ils ont compris? Cascade ou source d'eau? En tout cas ici c'est sympa pour se baigner, un peu de déchets, mais vu que l'eau elle est pas stagnante ça passe tu vois. Attendez, ça continue. C'est là où on va avoir la surprise. Ok, il y a moyen que c'est un truc par là, ça commence à se rétrécir. Tout porte à croire que nous sommes sur la bonne direction. Hop là. Allez, on continue. Je vois des gens qui sont juste là-bas, à mon avis c'est accessible. Sûr, ou à moins qu'ils ont été pieds nus. Un peu flemme de faire décoller mon drone, il y a des fils électriques un peu partout. Ou des fils, j'ai pas envie de le faire crash. Je pense que je vais faire pareil qu'eux. C'est eux qui m'ont dit d'aller par là. Je vais enlever mes shoes et on va y aller. Hein. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, comme on dit. Hein. Ok, je me suis mis en tenue. J'ai quand même mouillé un peu le bas, et ça le fait. Et j'ai mis mes chaussures comme ça en mode bas les couilles. Je vous jure, la montée là, elle était galère, ça glissait de fou. On y arrive. À mon avis, il n'y a rien de fameux. Hein. En fait, c'est même pas la question de fameux. C'est le fait qu'il y ait du monde et le fait que ça soit isolé. C'est stylé quand même, tu vois, c'est des petites sources d'eau, c'est des locaux. Donc j'ai trop hâte, moi, en vrai je suis assez hype. Regardez-moi ça. En fait, il y a une petite cascade. Ça va, en vrai c'est vraiment sympa. Il y a tout le monde qui est réuni ici, en fait c'est vraiment un spot locaux. Je suis trop content, je suis refait. Et regardez en fait l'endroit là, j'ai l'impression qu'il y a des gens tout à l'heure ils descendaient en toboggan. Donc à tout moyen, à tout moment je fais un petit toboggan, à tout moment je fais kiffer. Thank you very much for all. Thank you. C'est vraiment des boss. C'est eux qui m'ont dit qu'il y avait une cascade au-dessus, j'ai regardé avec le drone avec eux. Et il y a vraiment une cascade. Celle indiquée sur Google, je l'ai vue de loin. Et en fait, du coup elle est indiquée. Et celle-là elle est vraiment pas indiquée, c'est ça qui est ouf. Et je l'ai vue, vous l'avez vu en drone VDF. Hein. Elle est vraiment ouf. Là je vais franchir ça, on va essayer de le faire. Franchir tout cet eau là. Et d'aller plus haut et rejoindre la dernière waterfall. Ok, de réussir. Et en vrai c'est vrai que ça fait vachement toboggan ici. Hein. Donc pourquoi pas. Maintenant il faut aller plus loin. Il faut aller tout là-bas, tranquillement. On va essayer de pas se casser la gueule. Là c'est mouillé, ça glisse énormément. Et ça c'est vrai de la vraie aventure, vous voyez. C'est pas une cascade qui est accessible plus à pied, tu vois, t'es obligé de te baigner un peu. En fait c'est ton propre chemin parce que c'est pas connu en fait. Donc il n'y a pas de parcours de randonnée tracé sur iTrail, un mec qui a balisé tout ça. Non, c'est ça l'aventure. C'est la première fois que je vis un truc comme ça, que je trouve une cascade par pur hasard parce que j'ai donné des bonbons et des filles. Parce qu'en vrai, je disais qu'au début, en fait, elles m'ont indiqué la bonne direction. C'est une dinguerie. Comme quoi, quand t'es gentil, la gentillesse, ça peut être rendue, c'est beau. Et là, on a un gros bassin d'eau, comme vous pouvez le voir. Alors là, maintenant, la question, c'est comment on fait pour y aller. Il faut passer par là, à mon avis. C'est de l'escalade, le bordel. Hein. Regardez-moi ça. On y est presque. Mais là, je pense qu'il faut descendre par là, mais what the fuck, mais c'est une galère. Ah non, tu peux te faufiler par là en fait. J'ai trouvé là, c'est intérêt. Va alors, le coup. Putain, c'est une galère à passer. Surtout que je bouge mon sac. Ça faut pas que ça refasse. C'est les gens qui passent dans les petits trous là comme ça. Hop. Ça va encore, c'est faisable. Allez, on avance. La grande difficulté, c'est que vraiment, je suis pieds nus. Donc c'est ça qui est plus dur, ça fait un peu mal. C'est glissant, faut vraiment faire gaffe parce que vous voyez ces pierres là, elles sont glissantes. Du coup je suis obligé de marcher sur les petits gravions pour être sûr que je tombe pas. Là ça va, ici c'est pas profond. Ok, là je mets mon pied là. Là je mets mon pied là. Hop. Alors faut faire toujours assurer mes positions, prendre mon temps.
que me casser la gueule est trop rapide. Je sais qu'il y en a qui se précipitent beaucoup. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Et je crois qu'on va l'avoir pour moi tout seul. Ok, aïe. Alors je crois en fait qu'ils m'ont dit que c'était la cascade numéro 1, celle qui était fermée, donc aucun touriste n'a le droit de venir ici. Mais personne m'a rien dit, donc je me dis, allons-y. Bon, le seul accès que je vois c'est par ici. Je pense que ça se tente. Ah. Ok. Ok. Wow. Ça se tente, ça se tente. Allez. Ça se fait large. Ok. Regardez. C'est ça le voyage les gens. C'est pas que des lieux touristiques qu'on va vous indiquer. C'est des zones inconnues au bataillon que vous allez voir sur une map. Ils sont pas forcément craignos, juste des endroits un peu plus isolés. Et vous allez parler avec un loco, il va vous indiquer une cascade. J'en suis persuadé. Il y a forcément des gens qui sont venus ici, mais je pense que c'est très très rare. Il n'y a pas de point Google, il n'y a rien, c'est que les locaux. Et c'est vraiment ouf. On est juste en dessous de la cascade. Il y a une règle dans ma vie que j'ai toujours fait, savourer les cascades. Pour savourer une cascade, il faut aller juste en dessous, se faire mouiller avec et sentir l'énergie. Comme Naruto, le chakra. Oh wow! Oh, je prends l'eau dans la gueule! Oh! Oh le boulot! Ok, on va y aller! C'est une aventure! Ok, j'ai bloqué! Ok! Oh là là! Elle est juste là les gens! On délaisse pas la règle! Incroyable! Incroyable! C'est avec ça dans la vie pour savourer! Oh bébé! C'est incroyable! Allez, viens! Oh la vie, c'est incroyable! C'est le genre de choses que j'ai envie de voir dans la vie! Tu vois, s'il y a un truc dangereux que je pourrais faire, c'est le toboggan. Est-ce que je le fais? Je pense pas. Bon, je crois que ça se tente. Hein. Mais imagine, il n'y a pas de profondeur. Non, en vrai, je le tente pas. En fait, toujours en temps normal, je l'aurais fait. C'était un truc où il y avait. Mais là, comme se mettre en évidence, je suis solo ici. Il arrive une blessure. Terminado! C'est ça aussi, c'est l'avantage de plus d'être solo. C'est le désavantage, c'est quand t'es tout seul, bah il t'arrive une merde, c'est terminé. Tu te pètes une jambe, c'est terminé, mon gars. C'est dans la merde totale. Faut pas le tenter, on sait jamais, toi. Même si ça donne vraiment envie. Ok, je suis de retour. Directement au pont. Il est temps de rebrousser le chemin. Il est actuellement 17 h. Le vrai problème d'ici, c'est que vous avez vu, vous vous souvenez du nombre de chiens qu'il y avait? Ça me fait bader. Donc là, il faut que je réatteigne le deuxième pont où je suis parti la première fois. Je prenne le pont et je me taille. Souvenez-vous, il y avait 2 chiens qui m'attendaient la dernière fois. Lui, il se souvient de moi ou pas? Il se souvient de moi. Il se souvient de moi. Lui, il m'avait aboyé tout à l'heure. Là, il me connaît. J'ai pas l'impression qu'il va me faire un truc. Hi. Hello. Ah, you are broke? That? En fait, je fais plein de bonbons, ça me fume. Attends. 1, 2. Hop. 1, 2. You? Ok? Attends. Tell me. Bon, je l'aurais cassé du coup. Le petit truc, le petit bonbon. Et je crois que c'était les enfants tout à l'heure, hein. J'ai pas souvenir. Faudrait que je regarde la vidéo pour voir si c'est eux. J'ai l'impression qu'ils avaient pas la même tenue. Ah, regarde, pars. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon lui. Oui, bon, je me casse. Je sais que je suis pas le bienvenu. Hop. C'est décor. Hein. On va pas élever les cochons ensemble, nous. Frère, en fait, moi, je réveille tout un village en entier en arrivant ici. Ça me fume de rire. Ils sont là, les 2 chiens, là. Les 2 chiens de la casse, là. Regarde-les. Ah putain, eux, ils me font bader. C'est beau, là. T'as la lumière dorée, c'est sympa. On est sur le pont, comme d'habitude. Vous connaissez ce qui va se passer, ces 2 chiens vont me casser les couilles. Allez, je les vois déjà venir, là. Voilà, le retour. Oh, merde. En vrai, j'ai trop peur, ils sautent de la palissade, ils vont sur le truc rocher et je suis mal. Parce qu'eux, ils sont vénères, hein. En vrai, ils sont mignons quand même. Vous êtes mignons. Mais t'es mignon. Pourquoi t'es comme ça? On respire. Vivre, s'il vous plaît. Mais respire. On dirait trop des lions. Tête de lion. Arrêtez d'aboyer. Arrêtez d'aboyer.
Oh, je vais pas les provoquer parce que je sens que ça a de la merde si je les provoque. Mais tu vois, tu fais semblant de donner un coup de pied, hop. Non, non. Mec, attention, regarde, tout le moment il te saute dessus, c'est terminé pour toi. Ça a l'air nerveux. Bon, les gens, il va pas empêcher. Allez, on passe, tranquille. À tout moment, il me saute dessus les chiens. Ah non, mais attends, mais sur l'autre côté là. Ça va les chiens? Tranquille. Wesh, ils arrivent là. Vous avez la haine ou pas? T'as la haine? J'ai plus peur de vous. Venez en faire un verre. Je dis ça, ils vont venir, je vais me casser ma race. Toujours fixer du regard. En vrai, ils sont pas badants. Ils sont bons quand même. C'est le premier chien qu'on a vu qui était badant. Ce fut sort sympathique. Ce fut la première expérience solo où je m'engouffre dans un village comme ça. Où je tombe sur une cascade sans même personne, à part que des locaux. C'est une expérience unique dans ma vie. On a nos petites motos qui est juste là. Là, c'est le genre de circulation à peu près que t'as. Il n'y a pas vraiment de feu rouge, il n'y a pas vraiment de priorité. Tu t'insères et tu te démerdes. Moi, je vais vous montrer une route un peu plus tranquille parce que forcément, vous vous doutez bien, conduire dans ça avec une caméra un peu compliqué. Là, je peux me permettre. Regardez-moi ce genre de choses que nous avons. J'essaye de faire au mieux pour la vue. Hein. C'est difficile de régler la lumo en même temps. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une main suspendu en train de filmer en mode kiff. Voilà quoi, il est en train de filmer comme ça. Donc là on va à un view deck, donc tu vois lui il arrive comme un bourrin. Faut faire vraiment gaffe. Et là t'as une petite vue mec. Oh là là, mais regardez-moi ça. Et conduire dans ça c'est une dinguerie. On est tranquille, on a le time. Pas comme si le coucher du soleil était dans 15 minutes. C'est pas comme si je devais me bouger le cul. Non, tranquille, on a le time, on va pas mettre notre vie en danger. Est-ce que je peux mettre du 0,6 là? Allez, un peu de 0,6, ça va vous faire plaisir. Là, oh waouh, un peu de trou. Faire gaffe à la route. La boum. Il est à combien de temps le rond-point? Il est à 200 mètres. Ok, il y a un rond-point à 200 mètres. Au rond-point. Il y a un spa mec. Non mais allô quoi, on va aller faire le spa. Mais mec, on va venir ici tout à l'heure manger. C'est où la droite pour eux? Mec, c'est quoi ces immeubles de baiser ici? Qu'est-ce qu'il veut lui? Il est fou lui. Et regardez ce qu'il vient de faire, mais c'est une dinguerie ce mec. C'est un baiser. Donc là on arrive à un coffee. Oh il a stylé. On a une vue de fou. Ok, on y arrive. Je suis stationné tranquillement. Il y a l'air d'avoir plein de petits shops partout. Et nous allons diriger vers l'endroit que nous voulons voir, c'est le Minview Park. À mon avis c'est payant, bien sûr que c'est payant. Est-ce que quelque chose existe sans être payant de nos jours? À votre avis combien? 200 pesos? Mec si c'est 10 pesos c'est une dinguerie. Ok. Hello. How much? 10 pesos. 10 pesos? Ok, bon, ça va en vrai. 10 pesos c'est 15 centimes les mecs. Hop. Bon, le mec m'a dit que c'était bon pour le drone, donc on va kiffer. Alors, souvenir shop, moi je m'en fous, je veux la view. Donc il y a plein de petits shops, c'est sympa. Ouais mec, je vous dis, j'ai monté tellement haut, je vous jure sur ma vie, ça va être une dinguerie. Il y a plein d'enfants ici. So oui. Ils sont gentils ici les chiens. Ça se voit qu'on est dans un truc touristique ici, mais touristique locaux en fait. Hein? What's up? You? Me? I'm fan. I'm vlogger, yes. My name is Kylian. You said shout out. I'm... Kylian! Wow! C'est pas bien ça. It's not good that. Shout out. Are you in Finland? Hein? You live in America? No, in France. You know France? Yeah. Paris. Yeah. Paris. And you live here? Yeah. You live here? Yes. Is your house is beside? Oh. How old are you? Eight. All 8? No, You- I'm 6. 6? Oh. Have a good day. I go view after come back. Bye. Non mais c'est une dinguerie, ils sont trop gentils. C'est trop là. Ok, il y a plein de stands ici de plantes, je suis mort. Hello. Hello. Frère, en fait ils croient que je suis un vlogueur. Oui, je suis un vlogueur, mais j'ai pas d'abonnés, j'ai pas 1 million. Et en fait ils croient que j'ai 1 million. Et du coup ils veulent se marier avec moi, c'est fou. C'est des malades ou pas? Ça me fume de rire. Ah mais en vrai, je vais aller faire un petit tour tout à l'heure.
Mais moi je veux la vue. Et la vue elle est juste ici. La vue elle est en mode brume. La vue je vais avoir le seum. Il y a des chevaux. Est-ce qu'ils sont maltraités ces chevaux? Si tu peux monter. Ah non, tu peux prendre une photo avec eux. Mais tu peux pas monter dessus. Est-ce qu'ils sont maltraités ces chevaux? Je vais pas les filmer au cas où. Je préfère pas. Ok, la vue est juste ici. Immersion totale. Nous avons une petite vue juste ici. Est-ce qu'on peut... Attends. No food, no drink. Ça c'est le premier truc que je regarde toujours. Si on a le droit au drone. Non, il n'y a rien qui le dit. Le mec m'a dit que c'était bon. Donc on va se faire un petit kiff, les gens. Waouh. Regardez-moi ça. On a une petite vue. Un peu, malheureusement. On pourrait croire que c'est de la pollution, mais non. C'est juste les nuages, en fait. C'est vachement brumeux. Est-ce que tu vois que le ciel est bleu juste dessus? Ça m'a fumé les enfants qui m'ont dit Are you vlogger? Je les connais les vlogueurs ici. Ils connaissent que les vlogueurs. Parce que les Chinois, ils sont très vlogueurs. Magnifique. Mec, moi je vais me faire un kiff, hein. Je vais faire voler le drone ici. Hein. La fin de cette merveilleuse journée, franchement que dire, exceptionnelle, elle se finit en beauté. On n'a pas un coucher de soleil mais on a une belle vue, des nuages qui sont assez magnifiques, vous le voyez pas très bien mais vous l'avez vu avec le drone. Ils sont bien orangés, c'est parfait. Et maintenant on n'a plus qu'à revenir sur nos pas et aller voir les petits shops qui sont ouverts. Manger peut-être un truc et après je vais rentrer à la maison. Je vais commencer à faire mes petits montages et des petits trucs que je dois faire. Et on se retrouvera directement demain pour la suite. Et demain, réveil tôt. Le but, c'est d'aller faire une randonnée sur une montagne pour avoir une belle vue encore sur Baguio. Ensuite, quelques visites par-ci par-là que j'avais notées. Hello. Donc là, c'est des endroits où ils vendent des trucs. Putain, c'est que dalle. Claquettes, mec. Des bonbons. Ah non, c'est de la bouffe. T'as de tout. 150 le t-shirt. 150 c'est combien? C'est un peu moins de 3 € le t-shirt. Ça va en vrai. Hein. Après, je sais, comparé à Bangkok, ça va largement. Bon, c'est un peu la caverne d'Alibaba ici. Oh, les chètes. C'est beau. Les bracelets. Ouais, 2 pièces 100. Non mais c'est une dinguerie ça. 2 pièces 100 c'est... bon en gros tu payes 1,40 € pour 2 bracelets. En plus il y en a qui sont vraiment jolis. Hein. Non les 3 à 100 là. Celui-là c'est 3%. C'est trop ouf. Oh my god. Pourquoi il y a des bits? What the fuck? C'est quoi ce bordel? Oh là 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 là, on va s'arrêter là, hein. Allez, ouh, je me casse. Je viens de demander au vendeur, je suis le seul touriste ici. Je suis le seul français. En gros, c'est beaucoup de gens des Philippines qui viennent un peu de partout ici en vacances. Et du coup, les gens ils sont un peu choqués de me voir de temps en temps. Yes sir, pasalubong sir. Hein? I don't understand. Oui. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Il a essayé de me vendre un truc. Bon, en gros, il y a plein de magasins ici. Strawberry jam sir. Non, thank you. Ok sir. Ça m'a fumé la manière où il a dit ok ça. Pour revenir sur ce que je disais, je suis l'un des seuls Français ici. Il doit y en avoir qui passent, mais comme on l'a vu tout à l'heure, tu vois. Mais c'est très rare et en fait c'est des touristes qui viennent d'ici, c'est plein de villages des Philippines. Et les gens ils arrivent, en fait, ils viennent tous à Baguio parce que c'est l'endroit un peu holiday, etc. Je suis content, je suis content. En fait tu vois, quand je sais que je suis pas un des seuls, mais t'as capté, je suis une minorité à venir ici, c'est stylé, tu vois. J'ai craqué, je me suis acheté des fraises. Ils avaient l'air vraiment bien rouges, donc je me suis déviré. Hello. Frère, ils sont prêts à se venir à chaque fois. Hi. Je suis mort, ils ont excité à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Pourtant c'est connu ici. Come back. Allez, on est reparti.
Ouh, trop stylé, de l'immersion. Bon, je pense que je vais manger ici. Ça, je vais les bouffer chez moi tranquille, je vais les mouiller, je vais les rincer à l'eau. Parce que oui, on sait jamais. Mais j'en ai déjà mangé en Malaisie et croyez-moi, hein, ça risque rien. Ok, j'ai craqué, je me suis arrêté dans un resto et j'ai vu que la côte de ribs, elle est à 6,30 €. Avec des frites, mec. Non mais j'étais obligé. Non mais en vrai, je sais que ça pète mon budget. 6,30 €. Vous vous rendez compte en France combien on paierait ça? C'est un truc de fou. Les mecs, ça a l'air d'être une dinguerie. C'est rare que je monte de la bouffe en plus en vidéo. Mais là, mec, 6,40 € pour tout ça. Je vais me péter le bide. Et en plus, là, à la fin, ils ont des waffles, mec. Ribs. Je vous jure, j'abuse pas, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Je vais goûter une frite au-dessus. Je sais pas pourquoi ils ont mis quoi comme sauce dessus là, il y a une sauce bizarre dessus. Les frites ça passe en vrai. C'est pas les meilleurs, mais en vrai si. Ouais c'est bon. En fait. C'est rare que je dépense de l'argent dans les restos. Mais alors ça, c'est le dernier moment où je pourrais être tranquille solo. Avant les îles où ça va coûter une blinde, je me suis dit, allez, boum, fais-toi plaisir. Est-ce qu'on appelle ça un plaisir à 6,40 €? Je le rappelle. Mon meilleur repas aux Philippines, c'est dit, je suis calé de fou mais j'ai envie de craquer pour des waffles. En fait moi quand j'aime un resto prêt à mettre tellement d'argent, c'est qu'une fois, c'est rare qu'on apprécie vraiment des restos au point genre vraiment d'adorer. On peut aimer, mais au point d'adorer et de kiffer de fou ce qu'on mange, c'est très très rare. Et quand c'est le cas, il faut mettre la main à la poche. Oui, j'étais obligé de craquer pour un dessert. Ah crois-moi là, je vais le déglinguer. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour une début de rando, jour 3. Putain, je suis mort parce que je me suis réveillé plus tard que prévu. Parce qu'il y avait des voisins, ils gueulaient, mais genre irrespectueux, genre c'est un truc de fou. Donc là, il est actuellement 10 h, il me reste 4 heures devant moi pour faire quelques points encore sur Baguio et après on va bouger. Bon, premier fait de la journée. Ici, c'était un parking payant. Parce que c'est marqué, il y avait des meufs derrière moi. Le mec m'a annoncé le prix pour les deux motos. Les meufs ont fait genre que c'était 50. Je me suis fait arnaquer quoi, j'avais pas capté en fait. J'ai payé pour tout le monde. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est que 50 pesos, c'est 80 centimes. Ah là là là. Toujours un bon petit pigeon. On connaît, hein, on adore ça. Nous, on est des bons pigeons. Vous le sentez là, la petite lueur du matin là, comme quoi je viens de me réveiller? Il est toujours aussi magnifique. On va avoir une belle vue là, on va pouvoir faire du drone. Parce que bah vous avez vu, le ciel est bleu. Et ça monte très très raide. Donc moi j'ai eu la flemme, j'ai fait une partie en moto, j'ai dit ah vas-y c'est bon, c'est fini les conneries là. Du coup là on va monter tranquillement cette montée, on avance. Là on a une sorte de petite vue déjà. Wouh, je vous jure c'est épuisant, vraiment. On va voir un peu la vue déjà. On a une très belle vue en vrai. Là-bas il y a des fermes, c'est marrant, il y a un gros terrain, je sais pas si vous voyez, juste là-bas là. Il y a des grosses fermes partout. C'est marrant, ça fait différent comparé au reste du paysage. Bon allez, le point à atteindre c'est là-bas, vous captez. Je viens de l'enchaîner, c'était dur. C'est marrant, il y a une sorte de petit bateau en point de vue. Il y a des chevaux aussi. Je savais pas que pas fréquent de voir des chevaux en Asie en vrai. On a deux autres là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire décoller le machin. Hein. Comme vous avez pu le voir, là j'ai fait mes petits plans drone. J'ai passé au-dessus des nuages, c'était vraiment stylé. Et là je suis avec. C'est un peu timide, c'est drôle. Et on a directement cette vue juste devant nous, c'est magnifique. C'est trop bien, ils sont trop gentils les Philippins entre eux. Je suis sur le cul mon perso. Je fais que de rencontrer des gens. Attends mais c'est pas les meufs qui... Ah ouais ok, 1 hour. Hop hop hein. Ah ouais ils ont pris 1 heure à monter. Ça fait 1 heure que je suis ici. It's long.
Finally, nakadating. Je suis mort. Et il parle un peu anglais ici, c'est ça qui est intéressant. Ok. Allez, speak. Hi guys, we're here at what do you call this one? Mount Yanbu. So Mount Yanbu. So I'm here, Zyle, and with Danny. That is Danny. Danny. And I met this person, Mr. Kilian. Oh. Yeah. This is Mr. Kilian. Is very good tourist. Yeah. That's tourist. He travel a lot places here in the Philippines. Oh my God. I know my English is not too better. But this place is very so nice because your stress will, you know. It's peaceful. Yeah, It's peaceful. Relax. Okay. very relaxing. I go islands after. And you work in flight company Pacific. Yeah, I work with Cebu Pacific. Okay. If you would like, travel with Cebu Pacific because in Cebu Pacific moments. Publicity is a pub for Pacific. I know. Which moments happen with Cebu Pacific? Okay, thank you. Perhaps I go Santiago. You live in the province Santiago. Yeah, It's a good mountain. It's a Yeah. far. In the mountain. Sige po. 10 pesos. 10 pesos? Yeah. Ah, ok. That one, bayad kubo, 10 pesos. Ah. Kunin nyo na po. Bon bah c'est payant d'être ici. Always. Hop. Allez tiens. À Skip ça coûtait 10 pesos d'être ici. Donc j'ai fait ma petite visite, j'ai parlé pendant au moins 1h30, désolé, on n'aura pas être moins de visite. Je vous ai pas trop montré, je vous ai montré une petite minute, je voulais pas trop incruster la conversation, mais trop intéressant. En tout cas elle m'a renseigné plein de lieux sur les Philippines qu'il faut que j'aille. Vu qu'elle est hôtesse de l'air, bah elle voyage beaucoup aux Philippines. Elle a pas voyagé dans les autres countries, mais c'est son but dans la vie et c'est trop bien, genre elle habite à un endroit, j'ai pris son Insta. À tout moment, quand je reviens aux Philippines, je vais rendre visite à ces gens, mais en vrai j'ai pris plein d'Insta des Philippines hein, et bon, pas que des Philippines, hein, commencez pas à me prendre pour un charreau, ok. Mais en vrai, on va pas se mentir, vraiment, elles sont magnifiques les Philippines comparées aux Thaïlandaises, aux Laotiennes, aux Vietnamiennes. Franchement, je les trouve magnifiques comparées. Donc voilà, ça c'est mon avis. On va aller à la vallée des couleurs, je crois que c'est ça que ça s'appelle. On va aller voir une petite église aussi. Je vous remonte encore un peu la route, vu qu'on a une vue assez magnifique. Voilà, hop, c'est magnifique. Ce genre de choses. En fait, c'est trop bien. Vous avez vu toutes les maisons et tout, tu peux rouler partout, c'est trop stylé. Par contre, c'est tellement vaste, t'es obligé d'avoir un GPS. Et ici, il y a des lecteurs GPS. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ok, nous sommes de retour. Regardez-moi comment c'est magnifique. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on apprécie. Il y a un stop, let's go, il y a un stop. Je crois que c'est le premier stop que je vois des Philippines. On y arrive, welcome to je sais pas quoi. Nous arrivons à la vallée des couleurs, donc c'est que des maisons en fait en couleurs. Dans 200 mètres, C'est stylé. votre destination se trouvera sur la droite. Je sais pas si vous entendez mon Google en même temps, c'est drôle. 200 mètres, vous arriverez sur la droite. Ah, elle est juste là, la vallée des couleurs. Oh là là, c'est ça qu'on veut en fait. Bref, faut que je trouve un endroit pour me garer et on va aller visiter un peu ça, vallée des couleurs, qui a l'air très sympa. Et je crois qu'on va essayer de se garer ici. Hein. Là, ça peut être pas mal ici. Allez, go. Nous sommes arrivés à destination, vallée des couleurs. Welcome. C'est magnifique. Vraiment. Bon, vous vous en doutez bien. Waouh, ah non. Là, on est sur un petit pont, donc le petit pont du milieu. Là, on est tranquille. Bon, celui-là, il est plus solide que celui d'hier. Pour ceux qui auront la rêve, qui ont regardé toute la vidéo, vous le saurez. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. En vrai, ça, c'est vraiment joli. Ils sont tous pareils, un peu les maisons. On est sur le petit pont. Tranquille, pépère. Que demander de plus? Nous avons l'autre ville derrière. Vous voyez, hein, la différence est totalement énorme. Hello. Ils sont trop gentils ici. Toi aussi, t'es gentil? Ah, est-ce que les chiens sont agressifs dans cette ville? Non, ils ne le seront jamais. Ok, nous sommes entrés. Eh, j'ai envie de manger, moi. J'ai faim, moi. Est-ce que c'est touristique? Est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce que je fous là, moi? Oh, waouh! Regardez-moi ces escaliers de fou. Et regardez-moi cet escalier de dingo.
Mais jamais de la vie je monte ça moi. Pour finalement aller-retour, parce que j'ai la flemme de monter l'escalier, je vais pas vous mentir. Je vais faire une grosse randonnée juste avant là. Maintenant monter la vallée pour pas avoir grand chose parce que j'ai vu qu'il y avait zéro resto ni zéro magasin, à ce qui paraît. Ouais, j'en vois pas l'intérêt. Bah après, en fait c'est touristique. Donc ça sera pas comme le village qu'on a fait hier, ce sera pas le même délire. On n'aura pas la même expérience. Donc je pense que je vais bouger à la prochaine destination. Moi on essaiera de voir le maximum de choses avant de partir de cette ville. Allez on est parti, allez, adios le dog. C'est trop gentil. Ok, nous sommes arrivés à une church, c'est-à-dire une église qui a l'air assez grande. 40 pesos de droit d'entrée. On est juste à côté de la vallée des trois couleurs, hein. J'ai juste un peu bougé. Oh waouh, c'est joli en vrai. Je m'attendais pas à ça. C'est tellement différent de tous les temples que j'ai vus en Asie. On va aller un peu monter en haut et on va voir un peu en détail. Ah, il y a un petit jardin, belle church. Belle church. Nous sommes au point culminant et nous avons cette vue, celle que je vous montrais tout à l'heure à la moto. Bah là on l'a plus spécifiquement. C'est beau, c'est très stylé. En fait c'est toujours des maisons en mode... c'est un Banoé mais géant. Oui, et vachement plus développé dans la manière de faire. Banoé était plus impressionnant parce que les pentes c'était vraiment raides et t'avais des maisons sur des pentes raides, mais là je trouve ça vraiment stylé. Hein. Je viens juste d'arriver au jardin botanique. Je vous mets un peu vite fait l'entrée, voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air sympa en vrai, ça a l'air vraiment sympa. Malheureusement, tout plaisir a une fin. Moi j'ai pris du retard, mon bus va bientôt partir et surtout c'est ça moi qui m'inquiète. Là je commence à sentir des gouttes. Mais là c'est l'avion qui compte après. Moi j'ai un avion à prendre ce soir, ça va me permettre de prendre le risque. Donc en tout cas je pense que ça va être maintenant qu'on va se terminer là du tout. On part quand le ciel est gris, c'est pas beau ça? On a eu un beau ciel pendant tout le long, il était censé pleuvoir comme d'habitude. Et là on a un ciel gris. C'est trop bien parce qu'on va être dans le bus pendant qu'il pleut. En tout cas, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je me rends dans un endroit tout seul qui est local, où il n'y a que il n'y a pas de touristes en fait, il n'y a que des touristes locaux. C'était une expérience de fou. On s'est engouffré dans des villages, des trucs comme ça. Je pense que on n'aura pas des gros plans de drone et des trucs comme ça, mais ça sera beaucoup plus immersif dans les rencontres, dans etc. J'espère que j'ai pu vous faire vibrer, vous donner l'envie aussi de quitter votre zone de confort, parce que moi c'est pas tous les jours que je fais ça, de arriver à 3h du matin à une destination, connaître personne, de surtout ne pas avoir un seul touriste à l'horizon. Parce que d'habitude moi je me rabats surtout dans les auberges jeunesse, et en fait dans les auberges jeunesse tu fais des rencontres. Des fois tu rencontres pas, mais t'as toujours des gens, des touristes, donc tu te sens un peu plus sécuritaire. Là on est sur une ville complètement à part entière, et j'ai trop kiffé l'expérience. T'as des viewpoints, vous avez bien vu, vous avez des cascades, vous pouvez vous perdre encore plus loin, je suis sûr dans plein de petits villages. Je pense que c'est ça, une expérience authentique de voyage. Si vous cherchez du renouveau, venez ici, vous avez trop kiffé. Et je trouve que c'est une bonne escale après Banoé, parce que Banoé est tout en haut et Baguio est tout en bas. Tu captes, pour le retour à Manille, il est plus intéressant de passer par Baguio. Et tu peux même aller, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a renseigné, qui m'a dit aller aussi à Segata, ça a l'air de valoir le coup. En tout cas le nord, moi ça c'est fini. Franchement je reviendrai dans le nord, j'ai trop kiffé. Si je refais un voyage aux Philippines, c'est direct le nord, je me concentrerai que sur le nord. C'est un peu comme que j'ai fait là en Thaïlande, je me suis concentré que sur le sud, ça sera pareil. Que j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si je ferai des vidéos dans les îles aux Philippines, parce que c'est très touristique, et j'ai trouvé que Banoé et encore Baguio l'étaient moins. Mais croyez-moi, la suite, parce qu'il y a un autre pays après qui arrive, et là, ça va envoyer très fort. Ça va être le dépaysement total. Bref, merci à tous. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous pour ceux qui regardent, et on se retrouve à la prochaine.